Bon, on s'en va prendre le petit café, comme on fait souvent lorsqu'on ne travaille pas sur le terrassement. On s'en va prendre notre café au McDonald's. Oui, je sais, le fast-food, la malbouffe. Mais quoi qu'il en soit, on adore le café du McDonald's. Et puis, c'est ça, aujourd'hui, c'est le calme avant la tempête. Demain, on recommence le terrassement. On n'a pas une grosse semaine. Ben, en fait, on n'a plus de grosse semaine parce que, en principe, le terrassement se termine à la mi-octobre, au plus tard. Mais ça devrait, cette année, de la façon que ça commence à être très frais la nuit, alors la pelouse pousse beaucoup moins. Alors, on devrait finir un petit peu plus tôt. C'est pas très agréable. Hein? Les températures qui se rafraîchissent. On n'est jamais content. C'est soit qu'il fasse trop chaud, trop froid. À la maison, on doit faire un petit arrêt à l'épicerie pour nos lunchs pour demain, parce que demain c'est notre journée de tonte de pelouse. Et puis c'est ça, on va aller acheter nos lunchs. Alors on va arrêter à l'épicerie et au IGA de Prévost, qui est situé près de la maison. Un petit arrêt, puis après on tourne à la maison. Alors je voulais vous parler aussi que c'est les élections bientôt, nous, ici au Canada. Alors, on a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que les familles ne s'entendront pas. Hein? Ça va faire un peu de cisanie. Comme toutes les élections, je pense un petit peu partout. Alors ça, on va arrêter à l'épicerie. De retour à la maison, comme vous avez vu au McDo, on a rencontré mon père. Je pense que c'est pas mal tout notre lieu de prédilection, le McDo. Et puis, je vous disais tantôt qu'on avait juste le repos du guerrier, hein? Manche à pomme. On avait juste le terrassement à faire demain, mais dans le fond, quand on fait pas le terrassement, on travaille tout le temps après la maison. Ça fait qu'on a avancé pas mal. Pour ceux d'entre vous qui ont vu, on a défait notre bay window qui était comme celui-là. On l'a défait, on a installé une vitre. La rénovation du bay window aurait été trop laborieuse et trop coûteuse. Alors j'ai décidé simplement de changer la vitre. Parce qu'on va faire la même chose en haut, mais là, au temps-ci de l'année, on aime autant attendre l'année prochaine, là, parce que là, il est trop tard, là, les fois s'en viennent. On va attendre l'année prochaine, et voilà tout. De plus, je recommence, évidemment, à mettre la gomme pour faire des toiles. Hein? Comme vous savez, j'ai laissé tomber... En fait, je n'ai pas laissé tomber un peu, mais oui et non. C'est-à-dire que j'ai délaissé un petit peu la peinture pendant un certain temps, tout simplement parce que je ne voulais pas en avoir ras le pompon, puis déjà que ça venait bien. Je commençais à avoir un écran en tête aigu, alors je dis, hein, on va prendre un petit breather, un petit break,
Et puis, je suis obligé de vous avouer que ça fait du bien. Euh, oui, c'est ça. Alors, je continue à faire des toiles. Là, j'en ai fait une, là. Je la trouve extraordinaire. C'est vraiment une belle que vous devriez avoir vue mercredi. Elle est superbe. Une belle petite toile faite avec des essuie-tout. Un genre de dipping ou un swipe, si vous voulez. Non, franchement, là, je la trouve vraiment bien. Alors, on continue les toiles jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps qu'on puisse trouver, comme je disais déjà, une alternative. C'est sûr que lorsqu'on va avoir notre petit chien, on va mettre un emphase un petit peu sur la vie que nous allons partager avec cette petite bête. Alors, je pense que ça va être intéressant, puis on va le partager avec vous, évidemment. Et comme je vous disais, nous faisons face bientôt à des élections fédérales, parce que, comme vous savez probablement, le Canada consiste en plusieurs provinces et un gouvernement central que nous appelons le gouvernement fédéral. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on a des élections provinciales et à la grandeur du pays, évidemment, c'est les élections fédérales. Je trouve juste vous dire que ça commence déjà à faire un petit peu de brouhaha avec la famille et les amis, parce que, évidemment, il y a toujours des divergences d'opinion, mais en grande majorité, nous trouvons que notre premier ministre, Justin Trudeau, jusqu'à maintenant, nous a fait mal, vraiment mal paraître sur la scène internationale. Il a passé pour un bouffon en Inde avec sa petite danse qu'il a fait avec sa femme et ses enfants. C'était d'une horreur, d'une honte. On a vraiment été trouvé... vous savez, c'est un drôle de type, ça. C'est un type de un qui a donné le pouvoir, évidemment, au lobbyisme. Il a acheté un pipeline. Il se prétendait quelqu'un de vert. Il a acheté un pipeline qui a fait beaucoup de controverses ici. Il s'en est complètement foutu. Il n'en avait rien à foutre. Et puis, il a quand même acheté le pipeline avec l'argent des contribuables, évidemment. Mais il a passé à des zones qui étaient des zones forestières, qui étaient supposées être des zones souvent protégées. Il a passé aussi près des villes. Et on sait tout ce que ça peut impliquer des pipelines. Il y a beaucoup de dangers associés à ça. Il a légalisé le pot. Hein? Il a légalisé la chute. Ça fait pas l'unanimité de tout le monde, surtout pas aux forces policières, qui pour eux, la loi, c'est d'un ridicule incroyable. Vous pouvez avoir, je crois que c'est 180 ou 189 grammes en votre possession pour consommation personnelle. C'est ridicule, ça ne fait aucun sens. Alors, écoutez, il a investi beaucoup dans l'immigration. Il a donné beaucoup d'argent à certains terroristes. Disons, écoutez, je ne ferai pas le procès des personnes qui ont déjà été faites, mais à défaut de retrouver son nom, il y a eu un procès, ça a été d'envergure internationale, d'un jeune Canadien qui avait été en Afghanistan et il a été déclaré terroriste après avoir tué ou... Il était dans la scène de tuerie où il y a eu des Canadiens et des Américains de tuer. Alors, il a passé un certain temps en prison, il a été libéré. Le Canada, imaginez-vous donc, l'a dédommagé et c'est notre ami Pierre Trudeau, son fils, Justin Trudeau, qui l'a dédommagé de plusieurs millions de dollars, ce qui fait à tout fait pratique aucun sens. Écoutez, on n'a rien contre l'immigration, mais comme une abonnée m'avait déjà dit, on n'est pas obligé par contre de ressembler à l'Europe. Hein? Regardez ce qui se passe chez vous en Europe. Il y a des policiers qui n'osent même plus rentrer dans certains secteurs de Paris. Alors, on n'est pas obligé d'arriver à une parité à ce niveau-là avec qui que ce soit. Je trouve ça ridicule. Mais étant donné qu'on est un pays jeune et on n'est pas un gros pays, là, côté population, c'est vraiment minime. On est à peine 30 ou 32 millions au Canada pour un des pays qui a la plus grande, la deuxième ou troisième plus grande circonférence
au monde. Alors, c'est vraiment pas une grosse... Hein, c'est le pays, en fin de compte, il y a une population qui représente peut-être 10% du territoire du Canada. Alors, c'est vraiment pas beaucoup. Et qui plus est, on va s'étouffer vite dans cette immigration si les portes sont ouvertes. À qui mieux mieux. Il faut quand même un certain contrôle. D'un, on ne veut pas perdre notre identité en tant que francophone, parce que le pays, le Canada est un pays supposément bilingue, mais ça, c'est une longue histoire, mais ça n'a rien à voir, là. Vous savez, la différence entre les Québécois et les Canadiens de l'Ouest est énorme. De un, la plupart des Canadiens de l'Ouest sont des Canadiens qui sont des monarchistes. Nous, au Québec, je vous dirais qu'à 95% du temps, on est loin, très loin d'être monarchiste. Alors, on a vraiment une identité qui est différente du reste du Canada et on en est fiers. On a réussi à récupérer et garder surtout notre langue française, ce qui était très important. Et puis, vous savez, on a plus, comme j'ai déjà dit, on a plus d'affinité ici, les Québécois, avec les Américains du nord-est des États-Unis. Le Vermont, Plattsburgh, Burlington. Écoutez, on va là-bas, puis on peut te servir en français. Et puis, par contre, vous allez aller en Colombie-Britannique, puis c'est pas partout qu'ils vont vous servir en français. Même, ils peuvent le faire d'une façon répugnante. Alors, c'est la différence, c'est malheureux, c'est comme ça. On essaie de, hein, on essaie plutôt de rester ensemble, de s'unir plutôt que de se séparer, mais c'est très compliqué. Alors, sur la scène politique, ça règle rien parce que sur la scène politique au fédéral, ici au Québec, on a un parti qui se présente qui s'appelle le Bloc québécois. C'est d'une stupidité profonde. Écoutez, le Bloc québécois, à toute fin pratique, est un parti qui n'a comme seul but de séparer le Québec du Canada. Pourquoi le Canada, le fédéral, le gouvernement fédéral a accepté d'avoir ce genre de parti à son sein, à son centre au Parlement d'Ottawa? Ça n'a fait aucun sens. Je crois qu'on est le seul pays au monde qui accepterait une telle chose. C'est comme si vous auriez un parti qui se présente aux élections pour le pays au complet et puis que le seul but de ce parti-là, c'est de séparer une des régions de la France, exemple. C'est ce qui ne fait aucun sens. En tout cas, je crois que s'il y a d'autres pays qui permettent ça, il n'y en a pas gros. Oui, on a des gouvernements qui veulent, comme en Europe, il y a des gouvernements c'est-à-dire il y a des gens qui se présentent pour acquérir le pouvoir pour, comme exemple, pour vous séparer, comme il y a eu le Brexit, pour vous séparer de l'Union européenne. Ça, c'est une autre chose. Quoi qu'il en soit, écoutez, c'est pas drôle, hein, les élections. Ça fera jamais l'unanimité. Là, il y a beaucoup de débats, puis même moi, je suis obligé de vous avouer que je ne sais plus trop pour qui voter. J'ai voté aux dernières élections. J'ai voté pour Justin Trudeau. Et je suis obligé de vous dire que j'en suis pas très fier. Alors aujourd'hui, je peux changer mon choix. Je n'ai pas apprécié, mais les choix sont pas nombreux. On a un type qui s'appelle Scheer, qui représente le Parti conservateur, que lui, c'est un Anglais de l'Ouest. Alors, je suis obligé de vous dire que lui, le Québec, il n'en a rien à foutre. Hein? En quelque part, il nous fait des belles promesses, puis c'est un beau discours, mais ça reste que le Québec n'en a rien à faire. Puis ce qui est déplorable, c'est qu'on passe un peu pour les bébés pleureurs au Canada. Et pourtant, tout ce qu'on fait, c'est de revendiquer nos droits. Après tout, c'est nous qui l'avons fait, ce pays-là. On se l'est fait enlever. Par toute l'histoire qu'on connaît. Hein? Alors, c'est ça. On a hâte, je suis obligé de vous dire que je finis sur cette note. On a tous hâte que les élections finissent, qu'on en finisse et puis que la poussière retombe et puis qu'on reprenne le cours normal de la vie. Écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous en donnerai des petites nouvelles, ce qui se passe sur nos élections ici. Si notre beau Justin Trudeau va encore sortir gagnant. Ça reste à voir. Hein? Alors, écoutez, là-dessus, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. C'est important hein, pour moi, parce que pour toute la logistique de ma chaîne YouTube, on sait que oui, probablement que le coulage acrylique va être une mode passante, du moins une mode qui va diminuer avec le temps. C'est à peu près normal.
Et puis, on va passer à d'autres choses. En attendant, j'espère que vous allez continuer à nous suivre sur Instagram ainsi que sur Facebook, là où on partage aussi des petits moments de la vie de tous les jours que je ne peux pas toujours faire, évidemment, à la caméra. Alors, encore une fois, merci d'être là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et puis, écoutez, on se revoit sous peu. Et en attendant, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci à vous.